Bienvenue mes très chers. Bienvenue sur la chaîne d'Alice. Allez entrer, je vous en prie. Je vous propose à partir des questions éminemment intéressantes occasionnées par notre drôle de vie actuelle, de partager mes tirages et mes guidances pour ramener un peu de magie dans notre quotidien et soyons dans la légèreté. Alors le sujet du jour, c'est: avez-vous trouvé dans la liste scolaire les 3 outils magiques indispensables à la réussite scolaire de vos enfants? Mais avant de vous donner la réponse à ce mystère, je voudrais faire un rappel par rapport à ma dernière vidéo où il était sujet des poils de ces messieurs ou des poils de ces dames. Je voudrais poser et demander 1000 excuses à ces messieurs si quelquefois c'est un sujet qui n'était pas acceptable d'aborder, mais tout de même on peut aussi avoir de la légèreté dans notre vie sur des sujets sérieux. Et puis de toute façon, vous savez, moi j'aime bien appeler mon chéri mon gros nounours, et ça, je n'y changerai rien. Et puis ma grand-mère disait: mal rasé, rasé avec une biscotte, mal coiffé, coiffé avec un pétard. Alors c'est la raison pour laquelle j'avais rebondi et fait ce sujet de la dernière vidéo. Les convictions et les croyances ont la peau dure, n'est-ce pas? Mais sur ce sujet tout à fait intéressant des poils, j'ai omis de vous parler de la barbe. Et si vous êtes intéressé par l'histoire de la barbe, j'ai trouvé sur le net une magnifique histoire sur la barbe de la préhistoire à nos jours, en passant par Byzance, et où on apprend que dans l'Égypte antique, elle est réservée à des personnes de très haut rang et par la suite devient un instrument de symbole du pouvoir et de souveraineté, mais aussi de divinité. Donc tout est permis d'envisager le futur avec une belle augure. Si le divin rentre dans nos vies, si ces messieurs portant la barbe apportent une note de sacré dans notre existence, tout ira beaucoup mieux. Le sujet d'aujourd'hui est, comme vous l'avez vu, un sujet qui parle de la scolarité. Il est vrai que dans les années 90, j'avais une fille qui passait le bac français et j'avais été très étonnée de voir qu'à l'époque, il s'agissait pour cet examen de travailler uniquement 10 ou 12 auteurs, je ne me souviens plus bien, et juste 10-12 auteurs et 10-12 œuvres. Alors que nous, dans les années 60 et quelques, on se farcissait toute la littérature et on était interrogé au hasard sur un auteur ou sur un texte. Donc je m'étais déjà rendu compte qu'il y avait un petit peu de relâchement par rapport aux exigences. Mais là, depuis quelques années, les choses s'empirent puisque dernièrement, nous avons vu apparaître un livre qui est le premier, comment on appelle ça, le premier dans la vente des éditions de Jean-Paul Brichetti, qui récidive avec son livre La fabrique des crétins. Oui, en tête de vente, c'est ça, on dit en tête de vente. Et je me rappelle qu'il avait déjà écrit un livre qui est en poche, La mort programmée de l'école. Ceci, après cela, il y a encore eu Marc Lebris qui nous a écrit « Et vos enfants ne sauront plus lire ni compter », la faillite obstinée de l'école française aux éditions Stock. Et je regarde dernièrement un magnifique film qui s'appelle Champion, où le personnage me plaisait bien. Bah oui, c'est le chanteur, comment s'appelle-t-il déjà, Kadjik Girac, qui a tourné un film que j'ai regardé sur YouTube par rapport à l'illettrisme. Et on apprend qu'au jour d'aujourd'hui, avec une école publique qui est la plus chère du monde apparemment, eh bien on serait à 500 000 personnes en situation d'illettrisme en France, sans oublier que cette école est gratuite. Et on me dit qu'on forme actuellement des professeurs en 4 jours. Donc le sujet s'annonce véritablement intéressant. D'autant que je me rappelle que dans les années 80, nous avons lu Orwell et nous avons lu Adolf Huxley. Alors y a-t-il des occasions d'avoir peur? Bien non, moi je suis décidée à ne pas avoir peur de quoi que ce soit. Ça change, ça bouge, il y a certainement des bonnes augures derrière tout ça. Et ceci dit, nos technocrates ont trouvé une idée géniale, une bonne nouvelle.
une bonne nouvelle, parce qu'on n'a plus besoin d'aller chercher ceux qui savent, là, les McKinsey, les conseillers américains. On sait faire au niveau de notre administration académique, puisque la bonne nouvelle, c'est que après avoir transformé le il et le elle en et elle, après avoir supprimé des temps de conjugaison, etc. Donc aujourd'hui, mon but n'est pas du tout de faire l'apologie ou la critique de l'école, c'est pas du tout dans mes intentions ni dans mes capacités. Simplement, je voudrais relever l'incohérence actuelle dans le sens où ça commence vraiment à devenir, si on ne voulait pas pleurer, on voudrait rire, n'est-ce pas? Parce que nos technocrates ont programmé que les instituteurs pour le cycle qui va jusqu'à la sixième vont maintenant tout arranger en transformant la nomination de certains mots. Aussi bien un ballon devient un référentiel bondissant, un crayon, un stylo devient un outil scripteur, et l'apothéose. Est-ce que vous sauriez ce que c'est qu'un outil soustracteur mucilagineux? Eh bien, mes chers amis, mes très chers, moi qui aime la classe, je suis ravie. Un outil soustracteur mucilagineux. Donc nous sommes là dans l'analyse de la fonction de l'outil. Donc l'idée est géniale et novatrice évidemment. Et il s'agit de quoi? Je vous le donne en mille. Il s'agit de la gomme. Un outil soustracteur mucilagineux. Alors évidemment, nous n'en resterons pas là parce que il y a quand même des auteurs qui écrivent que l'échec, les vertus de l'échec, que tout peut bien aller. Il y a un livre chez Pocket, écrit par Monsieur Charles Pépin. Pépin. Monsieur Charles Pépin a écrit donc que l'échec pouvait avoir des vertus. Et puis donc pour la société de demain, alors excusez-moi, mon problème c'est en fait l'aspect civilisationnel. Je ne veux pas rentrer dans les débats, je ne veux pas faire l'analyse de l'école parce que c'est largement fait ailleurs, je ne veux pas aller chercher les causes, mais ce qui m'intéresse c'est les conséquences. Et effectivement au niveau de la civilisation, parce que comme dirait monsieur notre philosophe, mon philosophe préféré Michel Onfray, je peux peut-être m'occuper de la société, penser en termes de société avec les années qui sont derrière moi. Donc ma question aujourd'hui à mes guides et à mes cartes, ça va être, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ce plan? Où est-ce qu'on va avec ce plan sur l'école? À quoi ça sert tout ce qu'on voit? À quoi ça nous amène? Qu'est-ce que ça nous propose? Et donc nous allons faire le tirage par rapport à qu'est-ce que devient l'école demain? Si bien que l'école forme les esprits jeunes, si bien que l'enfant est le père de l'homme, comme l'a bien écrit M. Freud, la société de demain, dans 30-40 ans, sera donc dirigée et animée et dirigée par les enfants qui sont aujourd'hui dans la scolarité. Donc ces enfants, s'ils ne sont pas à même de pouvoir tirer l'essentiel de 10 lignes de texte, ou s'ils ne sont pas à même d'acquérir un minimum de discernement pour traiter une information et ne pas partir dans l'émotionnel à outrance de manière à se faire embarquer dans des idées grâce à l'excitation émotionnelle. Nous, on apprenait à faire des dissertations, la thèse, l'antithèse et la synthèse, de manière à avoir un esprit bien construit. Et aujourd'hui, tout au long de ma vie, que ce soit mes enfants, mes patients, puisque j'ai été dans la santé de longues années, je proposais, quand on a une info, il y a toujours la contre-info. Et ensuite seulement, on va se faire son idée avec sa propre vérité, son propre ressenti, sa propre histoire et son propre devenir. Bien, donc nous allons maintenant commencer le tirage. Donc nous voici concernant la question qu'est-ce que c'est que ce devenir de l'école, qu'est-ce que c'est que ce chaos programmé ou pas programmé, donc on ne sait pas. Est-ce qu'on va pouvoir tirer quelque chose de léger, de positif de cette histoire? Donc on va déjà demander à mes chers anges de l'Atlantide qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc je les ai déjà battus tout à l'heure.
Et donc, on va tirer un ange de l'Atlantide pour savoir sous quel augure. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, j'ai mis une bougie de la féminité avec du blanc, puisque j'ai aussi le masculin, ça c'est le féminin. Aujourd'hui, c'est comme ça, j'ai choisi le féminin avec des petits glands. Alors, nous allons donc tirer la carte qui va nous aider sur le plan du tirage du jour. Eh bien, c'est l'ange Zadkiel qui me parle de gratitude. Alors donc, c'est quand même déjà très intéressant. Nous avons une indication que soyons dans la gratitude de tout ce qui se passe et précisément de ce qui se passe dans l'école. Peut-être que finalement dans l'école actuelle, l'école de Jules Ferry, il y a eu des choses qui n'étaient pas OK, peut-être qu'il y a eu des contraintes qui n'étaient pas positives pour tous les enfants, peut-être qu'on a voulu mettre dans des moules, peut-être qu'il y a des choses à changer dans la façon d'enseigner ou d'éduquer les enfants. Donc cet événement actuel, le risque de chrétienisation de la population, ben, peut-être que ça va nous pousser à bouger quelque chose par rapport à l'équilibre de nos enfants et de la société. Donc je vais tirer un deuxième ange et je vais avoir ici sécurité. Donc ici nous avons l'ange Zadkiel. Alors, Zadkiel 2 fois quand même, hein, c'est le même. Donc, gratitude et sécurité. Donc, ne nous affolons pas. Vous savez, de toute façon, la peur, c'est l'argument du mal-être et c'est l'argument du n'importe quoi, puisque quand on est dans la peur, on va s'affoler et on va faire n'importe quoi. C'est comme ça qu'on va effectivement entreprendre de faire marcher les foules dans le sens qu'on veut. On fait peur. Mais pour l'instant, nous sommes dans la rassurance puisque la sécurité est sortie. Et là alors, on sort l'archange Michael et qui nous parle de transmutation. Alors la transmutation, c'est quelque chose qui arrive quand les choses sont à changer et à transmuter et à élever en conscience. Donc ce serait peut-être des directives pour que l'école ou la façon dont on enseigne à nos enfants deviennent de plus en plus en conscience et qu'elles soient transmutées dans quelque chose de plus équilibrant pour nos petits et nos grands. Bien. Donc maintenant vous avez vu que j'ai eu un cadeau génial d'une amie très chère. Une amie très très chère qui avait un tarot tout neuf. Et j'adore parce que le tarot c'est le camoin, n'est-ce pas? Et elle m'a offert son tarot tout neuf. Si bien que le petit que j'avais, qui était très pratique, mais je vais le garder comme tarot de poche. Et donc ici, nous allons préparer les majeurs. Donc je vais mettre ici mes archanges et je vais tirer quelque chose en 3 lignes. Voilà. Alors, première carte, tarot majeur. Alors, je suis un peu à l'étroit sur ma petite table, mais il y a une amie qui est en train de me décaper une magnifique table de ma grand-mère. Donc, je vais pouvoir avoir un grand espace pour poser mes tirages et pour vous parler. Donc, ce sera super. On s'améliore de jour en jour, n'est-ce pas? Alors, ici, on a une 3e carte. Donc on demande au guide qu'est-ce qu'il en est cette histoire d'école, est-ce qu'il faut s'affoler ou est-ce qu'on peut prendre ça avec gratitude effectivement, avec bonheur, où est-ce qu'on veut nous emmener, qu'est-ce qui se passe ici. Et dans les cartes qui me restent là, voilà. Donc c'est bien pour mes majeurs. Et puis maintenant, je vais mettre les mineurs en complément. Voilà. Alors, 1, 2, 3. C'est vrai que les questions d'éducation, on pourrait en faire des livres d'ailleurs. D'aucuns en ont fait des livres dans tous les sens.
Je viens d'avoir en main un livre. Ah bah tiens, c'est très intéressant de vous en parler de ce livre ici. Je suis en train de regarder Au cœur de l'éducation positive et de la pédagogie Montessori. C'est un livre qui s'appelle, ah, vous le voyez à l'envers, À voix de velours. C'est un roman, édition Roman Coach. J'ai découvert les éditions Roman Coach, ESI Roman. Et ce sont des romans pour s'épanouir. Et là, il est question de l'univers de la pédagogie Montessori, qui peut justement être très intéressante par rapport à notre affaire. Maintenant, les parents restent les seuls maîtres de la façon dont ils veulent qu'on éduque leurs enfants. Donc, on va regarder. Voilà. Et les dernières. Donc j'en mets 3 dessus. Je suis inspirée comme ça aujourd'hui. Je vais remélanger les autres. Alors on va donc reprendre déjà les majeurs. Alors on retourne déjà le pape, l'enseignant, et il est à l'envers, il a la tête en bas, ce brave homme qui regarde le passé. Et donc il nous dit, il pourrait nous dire, effectivement, c'est un petit peu sans dessus-dessous cette histoire d'enseignement du passé. Et on retourne la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune, elle nous dit la roue de la fortune nous dit qu'il y a des choses à prendre en main, très sérieusement. Et la papesse qui regarde l'avenir nous dit qu'il y a des secrets, effectivement, que nous allons révéler, qui vont être révélés, et que il y a tout un enseignement, peut-être un enseignement complémentaire qui va arriver. Alors on retourne aussi la foi à l'envers, donc c'est aussi parce qu'il y a en ce moment, il faut couper avec toute cette histoire, donc on comprend que l'histoire de l'école actuelle, il y a une faux qui fauche, c'est comme ça que je l'entends. Après, bon, les autres médiums verront ce qu'ils voudront, moi je fais ce que je vois. Donc, il est temps de couper, effectivement, donc ce chaos actuel, on nous annonce vraiment l'implosion, en fait, de l'enseignement comme il est actuellement, comme il a été installé avec Jules Ferry, et qu'il va falloir donc ramener l'église au centre du village, et puis, euh, revoir les choses de façon un peu plus sérieuse. Alors, il va falloir faire des choix. Est-ce que ça on parle des parents ou est-ce qu'on parle des enseignants? Je pense les deux. Il va falloir ramener de l'équilibre dans tout ça et repartir avec le mât dans quelque chose de différent. Donc remettre dans sa petite besace tous ces enseignements et toutes ces expériences pour repartir, construire une façon d'éduquer nos enfants différente. Alors, au niveau du pape, j'ai l'unité, j'ai la transformation au niveau des relations humaines dans l'école, donc c'est très positif parce que ça voudrait dire que il y a quelque chose qui pourrait arriver, un aboutissement par rapport aux relations humaines, alors les parents, les haines entre parents et les professeurs et tout ça, la hiérarchie et tout ça, ça pourrait peut-être s'arranger, faire quelque chose ensemble. Et puis, le 8 de coupe, c'est l'équilibre et le mouvement. Donc, il serait temps de passer à un enseignement où on se réunifie au niveau de toutes les énergies, au niveau de toutes les façons de relationner les uns avec les autres dans tous les corps concernés, parents, instituts et éducation nationale, et puis réunifier tout ça
Voilà la guidance. Donc refaire quelque chose qui soit plus cohérent sur le plan humain. Alors pour la roue de la fortune, on reprend en main les choses, on reprend en main les choses, on aura la victoire sur les obstacles, et puis on a la Trinité sur les affaires, donc c'est la création de quelque chose de nouveau, et puis bon, il va y avoir une dualité entre, au niveau de l'argent, effectivement, à traverser, parce que on nous propose là on nous propose là de faire une école qui sera plus gratuite, mais qui sera payante, enfin comme aux États-Unis, là, on nous emmène vers quelque chose où ce sera de nouveau ce qu'on a toujours voulu éviter en France, c'est-à-dire payer les riches et les pauvres. Donc il va falloir beaucoup beaucoup de ténacité pour traverser cette dualité et trouver un passage. Alors, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, effectivement, on pourrait réunifier les choses du point de vue de ces affaires-là, et puis avoir compréhension et patience en regardant le passé. Et là, on a le valet de bâton qui nous annonce donc qui nous annonce de l'expérimentation pour l'avenir. Donc, conclusion, nous sommes effectivement dans un système qui va appeler au chaos, qu'il faudra tout remodifier, tout remanier. Il va falloir couper, et extraire de ce qu'on sait, et prendre les affaires en main, le roi de bâton, la dame de bâton, et puis, la transition, les choix au niveau de l'épée. Donc effectivement, il va y avoir à remanier énormément de choses, mais ça ne se fera que avec la collaboration de tous les éléments impliqués, c'est-à-dire les enfants, les ados, les étudiants, les professeurs, les parents et l'institution si elle existe encore. Peut-être qu'il y aura peut-être plus d'hierarchie, parce qu'on nous annonce un équilibre très important. Le 4, 6 et 7, là, on est dans la victoire sur les obstacles au niveau de l'argent. On a encore un valet qui nous envoie des projets, des solutions concrètes avec l'argent. On nous parle de trucs surprenants au niveau des affaires qui va arriver. Et oui, et puis donc, il faudra faire des choix. Hein. Donc, il faudra faire des choix, effectivement. Rendre plus fort, sortir les... Il faudra que les parents donnent les moyens aux enfants de traverser ces épreuves. Mais pour traverser ces épreuves, il faudra qu'ils regardent ce qui n'allait pas. Il faudra aider les enfants à être plus forts, et cesser de se refiler le bébé... le bébé du temps passé avec les enfants, de l'éducation à d'autres, je pense, parce que ce qui est important là maintenant, c'est la construction de l'identité de l'enfant, parce que le danger va venir d'un projet de destruction de l'identité, et donc il y a moyen de réagir, parce que chaque enfant étant bourré de talent, puisque le ciel ne l'a pas privé de cadeaux, et bourré de talent, il va falloir que les parents se mettent en route pour valoriser les talents de leurs enfants et aussi en prendre conscience. Et alors sur le plan du lâcher-prise, il y aura aussi à s'occuper de considérer que les enfants sont des éponges émotionnelles, et que pour qu'ils aillent bien dans leur petite enfance et qu'ils aillent bien plus tard, de mieux en mieux plus tard, eh bien, il faudra faire des choix, et il faudra utiliser des nouvelles méthodes pour les aider à traverser les épreuves de la vie. Et c'est vrai que dans les consultations, j'ai vu très très souvent des problèmes récurrents dont les causes étaient liées à la petite enfance, parce qu'on ne se rend pas compte comment les petits-enfants sont des éponges émotionnelles, et comment ils intériorisent tout ça, et que ça les entrave pour l'évolution.
Alors, une petite keynote, alors les keynotes, c'est petits trucs, hein. Petite keynote pour trouver son équilibre quand on a envie de crier, quand on a envie qu'on est poussé à bout, quand nos enfants traversent des choses émotionnelles, c'est de leur apprendre à maîtriser leurs émotions simplement en claquant la langue. Claquer la langue derrière les incisives sur la petite papille ici nous permet de nous recentrer émotionnellement. Ça nous recentre au niveau de notre axe tertiel et aussi au niveau des méridiennes d'acupuncture essentielles qui sont le maître-cœur et le gouverneur. Le- pardon, le maître-gouverneur et le maître-conception. Ensuite, les inviter aussi à se transformer, à grandir et à tirer profit de toutes les épreuves. Ici, on nous parle d'évolution. Donc, il faudra aussi que les parents se remettent en cause et se mettent au boulot pour combattre la peur, pour, euh, euh, aboutir à une nouvelle société qui serait peut-être améliorée. On va pouvoir aussi, par le biais de la culture de l'être, de soi, la culture du couple, de la relation de couple, la culture de l'être de son enfant, et puis aussi cultiver les rêves et l'imagination, puisqu'on sait aujourd'hui que si on rêve et qu'on imagine la manière dont on voudrait que la vie soit, eh bien on va la créer, puisque les dernières découvertes scientifiques nous montrent que la pensée est créatrice. Donc alors, si vous voulez, en conclusion de ce jeu, nous avons donc effectivement des grosses difficultés, mais on va pouvoir, à partir de tout ce qui a été raté ou pas très bien réussi, remanduquer tout ça, le remastiquer, et avec une bonne volonté et surtout une entente cordiale entre tous les acteurs de l'éducation des enfants, pouvoir basculer dans quelque chose qui sera une comment il nous a dit notre ange ici, une transmutation. Transmuter, c'est faire du positif sur du négatif. Alors moi, avec mes constats que bon, ben, on est peut-être mal parti, que qu'est-ce que va devenir la société de demain, est-ce que les enfants ou les adultes de demain auront des esprits rétriqués et seront des crétins? Moi, je suis rassurée parce que bon, le ciel ne nous laissera pas tomber parce qu'en nous, nous avons des potentiels extraordinaires. Et il n'y a que deux choses à faire, c'est penser à travailler sur soi, c'est-à-dire penser sur le plan de l'être à se valoriser, cultiver ses talents individuels, équilibrer ses émotions au maximum et cultiver les rêves. Ben, c'est pas joli tout ça? Est-ce que c'est pas quelque chose de réjouissant, de magique pour notre vie quotidienne? Donc j'ai l'habitude de terminer avec mes tirages de couleurs parce que ça m'aide aussi sur le plan de la légèreté et comment je pourrais faire, qu'est-ce que je fais là au quotidien tout de suite, parce que causer c'est bien, mais faut aussi qu'on fasse des choses hein, dans le concret. Donc qu'est-ce que ça me dit aujourd'hui? Ah ben ça me parle du violet. Donc le violet, c'est donc la couleur du troisième œil, c'est la couleur du discernement, et effectivement, recaler les idées correctement, l'expression de soi-même, très important, le violet, regarder le violet, s'entourer de violet, et aussi éviter de juger qui que ce soit ou quoi que ce soit, puisque tout est juste, puisque tout ce qui nous arrive pourrait être juste. Je lis ça aussi, que tout ce qui nous arrive pourrait être juste, tout ce qui nous arrive est bon pour nous. Simplement, il faut avoir le discernement de faire la part des choses et effectivement d'aligner les excès entre moi j'ai raison et toi t'as tort. Chacun a sa propre vérité et les circonstances des changements actuels, on l'a déjà vu pour le Covid, ont amené des graines de transformation dont on voit déjà les résultats. Et cette histoire de scolarité, en dehors du fait qu'elle nous montre que la hiérarchie, la verticalité, bon bah c'est terminé, hein, parce que vous voyez bien que ces technocrates-là, ils sont
très haut dans la structure, mais très loin de la réalité du terrain. Et c'est ce dont les professeurs se plaignent depuis des années, des années, des années, c'est qu'on ne leur donne pas la parole par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Donc ce grand hiatus entre les technocrates et le terrain va forcément être comblé puisque tout va imploser et que là, il va falloir rediscuter ensemble et construire quelque chose d'unifié ensemble et sans juger et sans vouloir imposer ses avis, mais en collaboration. Donc on va vers une société qui sera non pas une approche de l'éducation qui ne sera pas verticale, mais qui sera plutôt horizontale, où les enfants apprendront de manière horizontale et dans une ambiance collégiale. Très important, ça rentrera beaucoup mieux et ils pourront avoir aussi peut-être, on ne sait pas si on regarde les écoles Montessori ou Freinet, et ils pourront peut-être être plus impliqués dans leur éducation, ce qui serait bien aussi puisqu'ils sont bourrés de talent et c'est pas non plus juste qu'on leur impose des façons de penser alors qu'on veut construire des individus de demain. Voilà mes très chers, aujourd'hui j'en ai terminé avec mes tirages. Donc si mes petites histoires vous intéressent, vous cliquez le pouce en l'air, vous vous abonnez et la prochaine fois nous aurons un sujet complètement différent. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et à très bientôt. Au revoir. Si vous avez passé un bon moment avec Alice, cliquez sur le pouce en l'air. Abonnez-vous. C'est gratuit.